à tous, aujourd'hui dans ce tuto on va voir comment on réalise ce joli bandeau. Donc c'est un bandeau qui est très large, c'est presque un bonnet finalement et c'est vraiment super pour les personnes qui ont des queues de cheval puisque là il couvre bien les oreilles et vous avez donc un espace suffisant pour le haut de la tête et donc pour les cheveux qui dépassent. Mais c'est aussi très joli sur toutes les têtes finalement. C'est vraiment un modèle que j'adore. Je l'avais vu sur les réseaux sociaux et du coup je l'ai réalisé à partir d'une photo. Donc voilà, j'ai changé un petit peu le modèle et voilà ce que ça donne. Donc là je l'ai réalisé pour une taille adulte, en sachant qu'il y a 60 rangs. Donc si vous voulez le réaliser pour une taille enfant, vous enlevez 6 rangs, hein, toujours un multiple de 6. Et pareil, si vous le voulez un petit peu plus grand, selon le fil que vous utilisez, si vous n'utilisez pas le même fil que je vais vous présenter dans le matériel, après il faut adapter donc en nombre de rangs et de mailles, mais toujours avec un multiple de 6, puisque notre motif est réalisé avec 3 et 3 double bride, enfin 3 et 3 mailles à chaque fois. Donc voilà, c'est tout ce qui est important à savoir pour réaliser ce bandeau. Donc on va passer tout de suite au matériel que moi j'utilise donc pour le réaliser et ensuite on passera au pas à pas. Fuchsia. Donc la laine que j'utilise, c'est des pelotes Woolly 5 de chez DMC. Donc c'est une pelote, ce sont des pelotes 100% laine. Donc vraiment ça tient très chaud. Pour plus d'explications, donc ce sont des pelotes de 80 mètres pour 50 grammes. Là j'utilise le coloris 55, donc le crochet numéro 5. Si vous crochetez trop serré, vous pouvez prendre du 6. On va avoir besoin de 2 pelotes comme ça pour réaliser donc ce bandeau. Notre crochet donc numéro 5, je vous le remontre, et une aiguille à laine, une paire de ciseaux bien sûr pour rentrer nos fils à la fin. On démarre avec une chaînette. De 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, on va venir dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc 1, 2. Dans la deuxième maille, on fait une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles qu'il nous reste. Donc en tout, on aura 10 mailles serrées à la fin du rang. Donc là, on en a fait une. Donc là, on en a fait une. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dans la dernière une dixième. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va faire tous les rangs pareils. Donc une maille en l'air pour tourner, on retourne ici dans la première, ici tout de suite dans la première maille, vous voyez. On a fait notre maille en l'air pour tourner. Tout de suite ici dans la première maille, on va faire une maille serrée. Ensuite, on va faire 8 mailles, mais dans le brin arrière seulement de la maille. Donc là, on retourne pour voir notre maille en entier. Vous voyez.
Là, on a bien notre maille, là, là. Donc, on va piquer ici. Et on prend seulement le brin arrière de la maille. Donc ça, on va faire dans les 8 mailles suivantes. Une maille serrée à chaque fois dans le bras arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées. Et ici, dans la dernière maille, on pique dans la maille en entière. Donc, en début et en fin de chaque rang, on va piquer dans la maille pour prendre notre maille en entier. Et là, on fait une maille serrée. Une maille en l'air pour tourner. On retourne. Et tout de suite, donc, on va faire ce rang-là encore ensemble. Dans la première maille, tout de suite ici, une maille serrée. Ensuite, 8 mailles dans le brin arrière seulement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans la dernière maille, donc on pique vraiment dans la maille en entier, vous voyez ici. Et là, c'est notre 10e maille. Donc on va répéter ça à chaque rang jusqu'à avoir 60 rangs au total. Donc là, on en a fait 1, 2, 3. Donc on en fait encore 57 et on se retrouve une fois qu'on aura fait tous ces rangs. N'oubliez pas une maille en l'air pour tourner, une maille serrée dans la première maille, ensuite 8 mailles serrées mais dans le brin arrière seulement et on finit par une maille serrée. Quand on a fini nos 60 rangs, on va simplement plier en deux. Donc là, c'est là où j'ai mon crochet, hein. Donc là, on va simplement plier notre morceau en deux. Je vais essayer de remonter ça un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va venir joindre donc les deux bouts. Donc pour ça, on va piquer dans la maille. Donc vous voyez, ici, on a notre chaînette de départ. Donc on va piquer dans la maille la plus à l'extérieur. Et on va joindre ici donc par une maille serrée. Donc on sort notre jeté, notre boucle et on fait tout de suite une maille serrée. Ensuite, on va venir prendre la maille ici, la plus à l'intérieur. Donc vous voyez ici, on pique à l'intérieur de cette maille et on va prendre la maille toujours la plus à l'extérieur et on va faire une maille serrée. Donc ça, c'est ce qu'on va faire tout le rang. On pique ici à l'intérieur de la maille, donc seulement dans le brin avant, enfin dans le brin arrière de ce côté-là. Et de l'autre côté, donc, on pique dans le haut de la maille. Donc on fait ça tout le rang. On a 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc une fois qu'on a fait, qu'on a joint par une maille serrée ici, vous voyez, on retourne et ça va être donc l'extérieur de notre bonnet et on voit quasiment rien, vous voyez là. Donc on va démarrer de là maintenant pour pouvoir continuer sur le bord de notre bandeau. Donc on ressort notre pelote, hein, puisque là le fil y passait à travers le bandeau. Donc le but c'est vraiment que la pelote soit à l'extérieur maintenant et on va démarrer d'ici. Donc on va rentrer ce fil là pour qu'il ne nous gêne pas. Et ensuite donc on verra comment on fait.
Ok, alors maintenant, on va faire des mailles serrées, donc tout le tour. Vous voyez là tout de suite dans la première des mailles, on va faire une maille coulée et une maille en l'air. Donc c'est là qu'on commence notre rang. Ensuite, on va faire dans chaque, vous voyez ici il y a le creux et ici il y a le relief. Donc à chaque fois au-dessus de là où ça fait notre creux, on va faire une maille serrée. Et là où on a notre relief, au milieu, on va faire une maille serrée également. Donc on fait ça tout le rang. Une maille entre et une maille à côté. Vous voyez, en fait, ça fait une maille là, une maille au-dessus, une maille au-dessus ici, une maille au-dessus ici, et ainsi de suite. Donc jusqu'à la fin de notre rang, et vous devez avoir 60 mailles serrées au total. Donc arrivé ici à notre 60e maille, on fait une maille coulée dans la prochaine et on va repartir donc de là. On fait 2 mailles en l'air. Et au même endroit, vous voyez, où on a fait ici notre maille coulée, on va faire une demi-bride en relief. Enfin, on va faire une demi-bride. Donc, on fait un jeté et on va venir passer notre crochet par derrière sous la maille. Vous voyez? Et on va piquer là où on a fait notre maille serrée, donc du rang précédent. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc là, on fait notre jeté. Tout de suite ici, à la base, on va passer par derrière et on vient piquer ici, donc là où on a fait notre maille serrée. On ressort notre fil et on passe à travers les 3 boucles en même temps. Donc ça, c'est notre première maille. Ensuite, on va faire comme ça tout le rang. Donc on fait un jeté, je vous remontre, on passe derrière la maille, par en dessous. Ici, vous voyez, on a notre maille serrée, donc on vient piquer avec notre crochet où on a fait notre maille serrée. Hop, on ressort notre fil et on passe à travers les 3 boucles en même temps. Donc là, c'est des demi-brides. On fait ça tout le tour. Donc je vais en refaire encore une ou deux avec vous. On passe par derrière la maille et on pique toujours à l'endroit où on a fait notre maille serrée, donc juste dans le rang avant. Et on continue comme ça, donc tout notre rang. Et vous voyez, ça va nous donner le relief ici. Donc je vous laisse continuer tout votre rang comme ça et on se retrouve à la fin de celui-ci. Donc vous comptez bien pour que vous ayez vos 60 mailles, hein, donc ça c'est très important. Et donc une fois qu'on est sûr qu'on a bien nos 60 mailles, on va faire, donc on va passer derrière la première maille, donc les 2 mailles en l'air de départ. On vient faire une maille coulée donc par en dessous et là on démarre avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, dans la demi-bride suivante, on va faire une bride en relief avant. Donc là, ce qu'on vient de faire, ça équivaut à une bride en relief avant. Juste à côté, on refait une bride en relief avant. Donc pour les brides en relief avant, hein, je vous rappelle qu'il faut passer devant l'ouvrage et derrière la demi-bride donc du rang précédent. Donc on en fait 3. Donc les 3 mailles en l'air, c'est pour ça qu'on a fait la maille coulée donc en relief. 3, donc 3 brides en relief avant. Et dans les 3 demi-brides suivantes, on va faire 3 brides en relief arrière. Donc là, on passe derrière l'ouvrage, mais devant la bride. Et on fait donc une bride, on termine notre bride normalement. Donc ça, sur les 3 prochaines mailles, on fait ces brides en relief en arrière.
Donc 3 en avant, 3 en arrière, 3 en avant, 3 en arrière. On répète ça tout le rang jusqu'à arriver ici pour joindre donc par une maille coulée. Donc on va faire encore un bout ensemble. Donc 3 brides en relief avant, 1, 2, 3 et 3 brides en relief arrière dans les 3 mailles suivantes. 1, 2 et 3. Donc ça, c'est ce qu'on répète tout notre rang. Quand on a fini notre rang, on finit donc par 3 brides en relief arrière. On vient joindre par une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air qu'on a fait au début de ce rang. Donc là, on joint par une maille coulée et tout de suite, donc on va refaire un deuxième rang identique. Donc pour ce deuxième rang, on passe toujours notre crochet derrière la bride et on fait une maille coulée. On démarre avec 1, 2, 3 mailles en l'air et on vient faire donc 2 brides en relief avant sur les 2 brides suivantes. Donc, une et ici une deuxième. Ensuite 3 brides en relief arrière sur les 3 brides suivantes et ainsi de suite. Donc on répète le rang qu'on vient de faire, on refait exactement la même chose. Donc on répète ça jusqu'à la fin du rang. Maintenant vous allez voir, c'est très simple. Donc on va répéter les rangs 1, 2, 3, 4. Donc les 4 rangs qu'on vient de faire. Je vais vous les expliquer donc en même temps. Donc là on va joindre par une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air qu'on avait fait du rang précédent, du rang qu'on a commencé. Et là on va faire tout de suite une maille en l'air. Et au même endroit, enfin dans la maille là juste à côté, on va faire une maille serrée. Et on va faire des mailles serrées comme ça tout le rang. Donc ça, on répète vraiment des mailles serrées. Donc au-dessus des 3 brides en relief avant, une maille serrée. Donc 1, 2, 3. Ensuite, au-dessus des des brides en relief arrière, 3 mailles serrées également. Et on continue ça donc jusqu'à la fin de notre rang. Arrivé ici à la fin de notre rang, on joint par une maille coulée. Et ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Et on répétera le rang de demi-bride où on est passé par derrière la maille et en dessous pour repiquer exactement au même endroit où on a fait nos mailles serrées. Donc c'est vraiment les 2 rangs qu'on a fait quand on a démarré à faire sur le bord, justement sur nos bords de côte qu'on avait fait ici. Donc je ne vais pas vous les remontrer parce que c'est exactement la même chose qu'on a fait. Donc je répète, le premier rang, on va faire des mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille. Et le rang 2, on va faire donc 2 mailles en l'air pour démarrer et des demi-brides en passant par l'arrière de la maille et en repiquant au même endroit où on a fait notre maille serrée. Donc je vous laisse faire ces 2 rangs. Ensuite, je vous montrerai les suivants. Je vous montre juste le début donc du 2e rang où on fait les demi-brides. Donc vous voyez ici, j'ai joint par une maille coulée et je monte avec 2 mailles en l'air. Vraiment là, au même endroit où on a fait notre maille coulée, c'est au-dessus de la première. Donc en fait, il faut vraiment regarder les brides en relief du rang précédent pour qu'on tombe dessus. Vous voyez ici, c'est la première, 1, 2 et 3. Donc là, on va faire au même endroit où on a fait notre maille coulée. C'est là qu'on fait notre première demi-bride où on passe donc par derrière. Hein. Donc c'est au même endroit, vous voyez, il y aura les 2 mailles en l'air plus
notre demi-bride. Mais ça, c'est pas grave parce que ça se verra pas. C'est ici de toute façon qu'on va faire la jointure et qu'on va faire notre plissage pour que on resserre notre bandeau. Donc vraiment, si c'est pas joli ici, c'est pas grave parce que de toute façon, ça sera caché, ça va pas se voir. Donc on fait tout le rang en demi-bride, hein, comme on vient de faire, en piquant par derrière. Donc là, je vous remontre pas puisque je vous l'avais montré dans le tout premier rang qu'on a fait comme ça. À la fin de chaque rang, on joint toujours par une maille coulée, donc ça change pas. Je vais vous expliquer maintenant le prochain rang pour voir le démarrage. Et ensuite, je vous laisserai terminer votre bandeau tout seul, puisque vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Donc là, on avait fait une maille coulée et puis ensuite une maille coulée en relief avant pour avoir le relief en avant. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci en arrière pour pouvoir partir à l'inverse avec 3 brides en relief arrière. Donc, on passe notre crochet par derrière, on ressort et on fait donc notre maille coulée en relief arrière. Après 1, 2, 3 mailles en l'air pour monter la première bride et ensuite dans les 2 demi-brides suivantes, on fait donc nos 2 brides en relief arrière. Donc ça, c'est vraiment pour démarrer le rang là et pour démarrer donc les autres, vous avez vu comment on fait précédemment dans la vidéo. Donc là, c'est très simple, vous allez voir, il suffit juste d'inverser. Donc au-dessus des 3 brides en relief avant, on fait 3 brides en relief arrière. Et au-dessus des brides en relief arrière, hein, des rangs précédents, on va faire 3 brides en relief avant. 1, 2 et 3. Et vous voyez, ça alterne en fait. Donc on continue comme ça tout le rang. Le rang suivant, on refait exactement la même chose. Et ensuite, on fera de nouveau un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride. On va continuer donc à monter ce bandeau jusqu'à ce qu'on ait 4 rangs comme ça au total. Donc une rangée avec on commence par les brides en relief avant, 2 rangs. Ensuite, un rang de mailles serrées, un rang de brides en relief arrière. Le rang là, on va faire 2 rangs en commençant par les brides en relief arrière. Donc un rang, un deuxième, toujours par 2 rangs. Entre chaque rang, on va faire un rang de mailles serrées, un rang de brides, de demi-bride. Et ensuite, on recommencera donc ce motif-là. Donc 1, 2, 3, 4 motifs. Je vais vous montrer sur le bleu, puisque le bleu, je l'avais déjà réalisé. Donc là, on a fait ensemble le premier rang. Vous voyez, celui-ci. Je vous ai remontré comment on fait le rang de mailles serrées et ensuite le rang de demi-bride. On repart donc pour 2 rangs de motifs où on alterne. Vous voyez ici, on alterne. Hein. On repart après avec un rang de mailles serrées, un rang de demi-bride. On refait notre motif qu'on alterne de nouveau. Un rang de mailles serrées, de nouveau un rang de demi-bride. Et on termine donc par un rang de motifs. Une fois qu'on a fini donc les 4 rangs, on se retrouve une fois que vous avez fini tous ces rangs. Donc normalement, ça ne devrait pas vous poser de soucis puisqu'on vient de voir comment on démarre chaque rang. Donc je vous laisse avancer et on se retrouve donc une fois qu'on aura nos 4 parties pour faire les finitions ensemble. Voilà ce que ça doit vous donner donc une fois qu'on a fini tous les rangs. Donc vous voyez, on a 4 parties, 1, 2, 3, 4, séparées à chaque fois donc avec les mailles serrées et les demi-brides. Donc maintenant, on va pouvoir faire la finition. Donc on va couper notre fil, donc on coupe un morceau quand même assez long puisqu'on va le passer plusieurs fois autour de
de notre bandeau. Hop. Donc, on passe notre fil dans notre boucle hein, pour finir vraiment. Et ensuite, on va passer donc par derrière et on va ressortir ici à la base en fait de notre bordure. Hein. Ici, vous voyez? Ici ou là, hein, comme vous voulez. De toute façon, on va faire plusieurs fois le tour. Donc, on tire de façon à ce que ça se resserre. Vous voyez, comme ça. Et ensuite, donc, on va passer simplement plusieurs fois dans le même trou, hein, comme ça. Et pour que ça fasse joli, donc vous essayez de placer les fils l'un à côté de l'autre. De toute façon, on va vraiment passer, comme je vous l'ai dit, une vingtaine de fois pour que ça nous fasse, un gros, comme un gros flot en fait. Donc voilà, donc vous repassez vraiment beaucoup de fois pour que à la fin ça vous donne ceci. Vous voyez? Et donc une fois qu'on aura fait ça, vous aurez plus qu'à faire donc un nœud derrière, à rentrer un nœud derrière et à rentrer votre fil et notre joli bandeau bonnet donc qui sera terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez trouver ça facile à faire et que je vous l'ai bien expliqué. Donc vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe d'échange et de partage sur le crochet, le tricot. Donc n'hésitez pas à publier des photos de vos réalisations. Comme ça je pourrai les voir et on pourra débriefer ensemble. Je pourrai voir aussi si mes tutos sont faciles à réaliser et du coup si les vidéos sont bien faites également. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt dans de prochains tutos.